Amen. Nous allons louer le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amour de Dieu est si merveilleux. Amour de Dieu. Amen, amen.
du matin. Poussez les cris de joie à notre roi. Souhaitez-les les bienvenus dans la salle. Dis-lui, Seigneur Jésus, je t'aime. Saluez quelqu'un à côté de toi. Dis-lui que Jésus t'aime. Dis-lui que Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Dis-lui que Jésus t'aime. Saluez la personne à côté de toi. Dis-lui, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la moquerie, tu n'as rien à craindre sur la terre. Parce que Jésus t'aime. Et cela te suffit. Il t'aime et il est mort pour toi. Alléluia, alléluia. Donne-lui des acclamations. Donne-lui des cris de joie. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite la loi. Il mérite les acclamations. Il est digne de louange. Il est digne des honneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, alléluia. Je vous salue tous dans le glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que ça va très bien chez vous. N'est-ce pas? Alors, je suis très content d'être au milieu de vous ce soir. Il y a beaucoup de ceux-là qui ont entendu parler de moi. Et Dieu nous a fait grâce d'être là. Et je crois que Dieu nous bénira tous ensemble. Amen. Amen. Je remercie mon père, le pasteur Baruti Kasongo, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il est celui qui m'a appris comment on prépare la prédication et comment on peut se tenir devant les gens et comment on peut prêcher l'évangile. Donc ce soir, n'ayez pas peur de dire des amen, parce que vous n'aurez même pas une fausse doctrine. Parce que celui qui est devant vous, c'est l'enfant du pasteur Baruti. Amen. Amen. Et je salue ma mère, Maman Viviane. Maman Viviane. Que Dieu la bénisse pour
tout ce qu'elle a fait pour nous. Et aussi, je salue toute ma famille qui est là dans les sous-sols là, qui m'écoutent. Que Dieu les bénisse tous. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions nous lever pour lire la parole de Dieu. Je salue Maman Faux. Que Dieu la bénisse richement, ma mère. Le pasteur Ben Bilombe. Que Dieu vous bénisse richement. Papa Charles, que Dieu vous bénisse. Papa Charles, mon ami, le pasteur Ngobo. Et le pasteur Jacques, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3. Et je commence au verset 14. La Bible dit, écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Pasteur, voudriez-vous prier pour nous? Prions. Dieu notre Père Céleste, c'est notre dernière prédication. Oh Dieu Tout-Puissant, parle. Oint ton serviteur. Utilise-les encore ici, Seigneur, à Kinshasa. Oh, nous avons entendu parler de lui. Oh Dieu Tout-Puissant, où est le Seigneur? Où est le frère qui l'interprète? Où est chaque personne qui écoutera avec une oreille attentive? Nous voulons, Seigneur, ta volonté. Parle-nous. Enseigne-nous. Toi, tu corriges ce que tu aimes. Tu reprends ce que tu aimes. Aide-nous, Seigneur. Nous nous abandonnons en tête. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, j'étais en train de voir qu'est-ce que je pouvais apporter au peuple de Dieu. Parce que tout a été dit sur la dédicace. Alors Dieu a placé un message sur mon cœur. Et je voulais parler sur
Je me tiens à la porte et je frappe. Parce que nous sommes dans la dédicace. Et nous devons nous aussi donner nos vies ou dédicacer nos cœurs à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors quand tous les prédicateurs prêchaient ici, quand ils touchaient ici, je me disais, il a encore pris ici. Quand il touchait là-bas, je me disais, il a encore pris ma citation. Alors finalement, j'ai dit que Dieu fasse sa volonté. Amen. Amen. Avant que je n'entre dans ma prédication, je voulais vous informer que moi, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Je l'aime et je l'aimerai. Je l'aime parce qu'il est l'incomparable. Je l'aime parce qu'il est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Je l'aime parce qu'il est le sujet de ma vie. Il est la raison de ma vie. Et pour moi, il est plus que William Marion Branham. Quand les gens perdent leur temps de parler de William Marion Branham, je me dis, s'il parlait de Jésus, ça aurait été mieux. Parce que le prophète dit, quand tu parles de Jésus, Jésus doit être là. Jésus est plus que tous les prophètes. Est-ce que je peux entendre un amen? Il est plus que Moïse. Il est plus que Élie. Il est plus que Jérémie. Il est plus que Michel. Il est plus que Malachi. Il est plus que Esaïe. Et surtout il est plus que William Marion Branham. Et William Branham a dit que Jésus-Christ, il est l'ensemble de tous les prophètes. Lui c'est la divinité. Donc à lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Et cela ne pouvait être placé dans personne d'autre. Si seulement dans Jésus-Christ. Je peux entendre un amen. Alors quand je parle de Jésus, j'aime que tout le monde soit heureux. J'aime que tout le monde dise des amens. Parce que quand je parle de Jésus, c'est seulement le diable qui sera mal à l'aise. C'est seulement le diable qui n'aime pas que nous puissions parler de Jésus. Mais nous continuerons. Nous continuerons de parler de Jésus. Parce que quand nous parlons de lui, le ciel descend parmi nous. Quand nous parlons de lui, les malades sont guéris. Quand nous parlons de Jésus, l'enfer tremble. L'enfer tremble. Le diable tremble. Les soucis partent. Est-ce que vous croyez à ça? Frère Branham a dit, quand il était venu sur la terre, on lui a donné les noms les plus bas. On l'a appelé Belzéboul, le chef de tous les démons. Mais il n'avait rien fait de mal. Mais il a dit, maintenant vous m'avez appelé le chef des démons. Je vous pardonne. Mais quand je partirai et que je reviendrai, que je serai dans les êtres humains, que je serai dans l'épouse, quand vous parlerez en mal de moi, quand vous parlerez de ce que je ferai au travers de l'épouse, il n'y aura pas de pardon, ni dans cette génération, ni dans les générations à venir. Ça veut dire, quand vous parlez en mal, le miracle que Dieu est en train d'accomplir au travers de son serviteur, il n'y aura pas de pardon, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Parce que le miracle que Dieu est en train de faire au travers de lui, ce n'est pas un homme qui le fait, mais c'est Dieu qui le fait. Et William Branham a dit, si tu vois Dieu accomplir des miracles au travers d'un homme, tu as vu Dieu le Père.
Je vais entendre un amen. Vous êtes avec moi, église? Listen to this. Écoutez ceci. J'aurais besoin de frères. Excusez-moi, mes citations sont en anglais. Viens, frère Bosco, viens. Jean Bosco Yaka. Quand ces choses-là viennent, ça fait du bien. Vous vous sentez bien? Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Frère Branham dit dans la prédication de Mighty Conqueror, le puissant conquérant, de 1956. De 1956 au paragraphe 49, he went through the great veil yonder. Il est allé au-delà du voile, le voile de maladie, the great veil of sin. Le grand He went through the great veil of worry. Il est allé au-delà du voile de soucis, the veil of fear. Le voile de peur. He tore every one of them. Et il a déchiré tout ça. And ascended so higher. Et il est allé il est monté très haut. And received the name. Et il a reçu un nom. He received the name. Il a reçu le nom. Above every name. Qui est au-delà de tous les noms. That is named in the heavens. Que son nom au ciel. There is named in the heavens above. Son nom au-delà du ciel. Au-delà de toute chose qui est nommée là-bas au ciel. Or in earth below. Ou ici sur la terre, en bas de la terre. In the world to come. Ou dans le monde à venir. God taken that lovely one. Dieu a pris ce aimable homme. Non. Who stooped down so low. Qui a été mené plus bas. That even he didn't have a place to be born or place to die. Au point qu'il a manqué de place pour être né et une place pour mourir. But God exalted him on higher. Mais Dieu l'a élevé si haut. And gave him a crown of glory yonder. Et il a donné une couronne de gloire au-delà. And a name above every name. Et un nom au-delà de tous les noms. There is set today. There is set today. C'est là qu'il est assis aujourd'hui. The mighty conqueror. Le puissant conquérant. Since he rent the veil in two. Parce qu'il a déchiré le voile en deux. Et Dieu lui a donné un nom. Au-dessus de tous les noms. Devant lesquels tout genou doit fléchir. Je peux entendre un amen. Frère m'a dit, s'il y a un Dieu là-bas au ciel, ses genoux doivent fléchir devant le nom de Jésus. Non pas seulement ses genoux, mais sa langue doit confesser que Jésus-Christ, est le Seigneur. Peu importe ton problème, peu importe tes soucis, aussi longtemps que cela a des genoux, ces genoux doivent fléchir devant le nom de Jésus. Ta maladie doit fléchir. Tes soucis doivent fléchir. Tes inquiétudes doivent fléchir. Tes problèmes doivent fléchir. Bouddha doit fléchir ses genoux. Allah doit fléchir ses genoux devant le nom de Jésus-Christ. Et sa langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Je vais entendre un amen. Oh, je pensais que le prédicateur allait me supporter parce que je parle de Jésus. C'est nous qui devions être spirituels pour soutenir quand on parle de Jésus. Vous êtes avec moi?
Dieu l'a élevé à un niveau très supérieur, au point que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Et tout ange, chaque ange qui est là-bas au ciel, doit fléchir ses genoux devant le nom de Jésus. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Les genoux de William Branham doivent fléchir devant le nom de Jésus. Les genoux de Moïse, les genoux de Jérémie doivent fléchir devant le nom de Jésus. Parce que Jésus, il est le plus grand. Il est le plus grand. Le mighty conqueror. Le puissant vainqueur. Quelqu'un est avec moi ce soir? L'homme était refusé du ciel. L'autoroute était fermée. Il n'y avait plus de chemin pour aller au ciel. Non, il n'y en avait pas. Mais lui, il est venu pour me faire un chemin. Il est venu pour tracer un chemin. Abraham m'a dit, oh my, oh là là. Et il a brisé la puissance de l'ennemi. Il a brisé la force du monde des ténèbres. Et il nous a donné la victoire. Quelqu'un peut dire amen à ça? L'homme était esclave du péché, esclave de la maladie, esclave des problèmes, esclave des inquiétudes, esclave de tous les problèmes du monde. Mais ce jour-là sur la croix, Jésus-Christ est notre Dieu. Il nous a donné la victoire sur les diables, sur les péchés, sur la maladie, sur les problèmes, sur l'opposition, sur les critiques, sur la haine, sur la pauvreté. Est-ce que tu as la victoire ce soir? Tu crois à la victoire que Dieu t'a donnée? Now listen to this, my brothers. Écoutez ceci, mes frères. Il a dit il a gagné les diables. Il a vaincu les diables. Et il nous a donné l'autorité, la puissance. Et toute la puissance du diable is under our feet. Sous nos pieds. Tu peux dire ça sert à rien que le diable est under my feet. La maladie est sous mes pieds. Les inquiétudes sont sous mes pieds. Quelqu'un peut dire amen à ça? Under my feet. Sous mes pieds. Sous mes pieds. Fabien m'a dit dans la prédication la chrétienté contre l'idolâtrie, au paragraphe 193 ou 193, il a dit regardez frère Branham, tu peux dire qu'au frère Branham, je suis le moindre de tous. Je suis le moindre de tous. Je suis vraiment le moindre de tous. Mais écoutez ceci, souvenez-vous-en, il a triomphé pour toi. Jésus a triomphé pour toi, ma soeur. Il a triomphé pour toi, mon frère. Il t'a donné la victoire. Tu n'as pas à débattre pour quelque chose. Tu n'as plus à combattre pour quelque chose. Parce que tout est déjà fait. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avancer vers la porte et réclamer la victoire. Au nom de Jésus, réclamer la victoire, réclamer l'élévation, réclamer la guérison, réclamer la paix, réclamer la joie. Parce que Jésus a déjà triomphé pour toi. Je peux entendre un amen? Oh là là! Oh là là! Chaque maladie, chaque démon, chaque puissance, même la mort elle-même, is under your feet. Under you. Under you. Even death itself, même la mort elle-même, est sous tes pieds. De quoi tu perds? Tu pleures pourquoi? Tu crains quoi? La mort est sous tes pieds. Le chômage est sous tes pieds. Les inquiétudes sont sous tes pieds. Parce que Jésus a triomphé pour toi. Vous croyez à ça? The
volise under your feet. Ne vous étonnez pas que Belesi soit guéri. Ne vous étonnez pas qu'il soit guéri. Parce que la maladie under our feet. Under my feet. Oh, je me sens bien. Fabana m'a dit, oh, I'm feeling so good. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Je ne me sens même pas comme si j'avais 50 ans. Et c'est la vérité. Oh là là. Si seulement que je peux amener l'église à voir ça. Et à comprendre cela. Que mes frères et sœurs, tout est vaincu. Il a triomphé pour vous. Il a triomphé pour toi. Il a triomphé pour toi. Et tu as la victoire. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Tu as la victoire. Tu n'as pas à pleurer comme quelqu'un qui n'a pas de l'espoir. Tu es un Père céleste qui connaît tes problèmes, qui connaît tes désirs, qui connaît tes requêtes, qui connaît ta vie. Oh my, je me sens bien. Je me sens bien. Le prophète dit si seulement que l'église peut comprendre ça. Nous aurons une église triomphante. Une église forte. Le diable ne nous fera absolument rien. Pourquoi? Parce que nous sommes des victorieux. Il y a des victorieux ici. Il y a des vainqueurs ici. Ça c'est le cadeau de la dédicace. C'est le cadeau que Dieu te donne pour la dédicace. Tu n'as plus à combattre. La bataille est terminée. Le combat est fini. Le sifflet a déjà retenti. Le drapeau a été déjà hissé. Tu n'as plus à combattre. Non, tu n'as plus à combattre. Non, tu n'as plus à pleurer. Celui qui essuie l'arme, il est de notre côté. Oh my. Viens mon frère. Listen to this. Écoutez ceci. You say, Brother Branham, I have no power. Vous dites, frère Branham, je n'ai pas de puissance. Neither do I. Moi non plus, je n'ai pas de puissance. Pasteur Barouti, je n'ai pas de puissance. Lui non plus, il n'en a pas. William Branham a dit, I don't have it. I don't have any power. Je n'ai pas de puissance. Well, Brother Branham. Alors, frère Branham, I am weakling. Je suis faible. So I am. Moi aussi. Brother Branham, I am weakling. Frère Branham, je suis faible. Je suis faible. Et le prophète a dit, so I am. Oh my, je me sens bien. But listen to this. Mais écoutez ceci. I'm not depending on my strength. Je ne dépends pas de ma force. It is not my strength. Il ne s'agit pas de ma force. I am depending. Je dépends on my authority. De mon autorité. Do you see it? Le voyez-vous? My authority given me. L'autorité qui m'a été donnée by Jesus Christ. Par Jésus-Christ. It is not me strong. Ce n'est pas moi. I am strong. I'm not strong. Je ne suis pas fort. He is strong. C'est lui qui est fort. He is strong. And I am is. Et je suis sien. Nazayaye. Azayanga. Je suis en lui. Je suis en Dieu. Et Dieu est en moi. Je suis en Dieu. Oh. Et Dieu est à moi. Je suis en Dieu. Oh. Et
Dieu est à moi, je suis en Dieu. Aussi longtemps que je suis en lui, il n'y a rien qui peut me branler. Il n'y a pas la machine qui peut me déranger. Il n'y a pas un problème qui peut me déranger. Il n'y a pas de souci qui peut me déranger. Que je mange, que je ne mange pas, que je m'habille, que je ne m'habille pas, je serai tout en paix. Praise God. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé à prêcher, j'ai demandé au pasteur Barouti, j'ai besoin d'être comme toi. Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit rien. C'est un ministère et Jésus m'aide. J'ai dit pasteur, après le docteur Jésus, j'ai dit vous êtes sûr que c'est vraiment Jésus qui fait ça? Il a dit oui mon fils, c'est Jésus. Je suis revenu, j'ai dit papa, vous êtes sûr que vous n'avez pas touché à quelque chose? Il a dit non mon fils, je ne connais pas ça. Je n'ai jamais touché à quelque chose. C'est Jésus. J'ai dit alors donne-moi ton secret. Nous tous nous prions. Mais comment est-ce que toi tu le fais? Osimba wapi? M'a dit moi nangai. Na simba yes. J'ai touché à Jésus. J'ai dit mais Beka dis-moi. Osimbela ye wapi? Tu as tenu Jésus où? Parce que nous sommes dans le bar à Jésus. Parce que tous nous disons Jésus. Yosimbela ye wapi? Toi tu l'as tenu où? Abi moi nangai. Abi mon fils. Mon seul secret c'est Jésus. Quand tu prêches, parlez de Jésus. Parlez un peu de William Branham. Mais parlez de Jésus. N'élevez jamais William Branham. Mais élevez Jésus. Et ce soir, devant tous cette église réunie ensemble, je voulais lui dire merci papa. Parce que ça m'a payé. Je vis des cancers être guéri par le nom de Jésus. J'ai vu les malades être guéris par le nom de Jésus. Les stériles, ils ont eu des enfants par le nom de Jésus. Quand mon père Ngambalouang est parti, mon père Ngambalouang, quand il est parti à la gloire, peut-être qu'il avait laissé 2 ou 3 enfants avec le nom de Ngamba. Mais après lui, par ce petit ministère, il y a tout un tas de Ngamba après. C'est grâce à cet homme. Il a besoin des honneurs. Il a besoin qu'on puisse l'honorer. Il a besoin de se sentir aimé. Il a besoin que quelqu'un lui répète ça chaque jour. Que papa je t'aime. Je vous dis franchement, je vous dis la vérité, il n'a pas besoin de critiques. Il n'a pas besoin qu'on le dérange. Il a besoin que vous lui disiez de belles paroles. Que vous lui disiez, pasteur, nous vous aimons. Nous vous soutenons. Et nous sommes derrière vous. Et j'appuie ce que le pasteur Charles a dit hier. Je suis 100% derrière ce qu'il a prêché hier. Si vous voulez connaître ma position, c'est celle-là. Beka lui a dit quand quelqu'un m'injurie, tu peux laisser ça passer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand quelqu'un l'injurie, moi je me bats. Après on va demander pardon. Parce qu'il n'a fait que du bien. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Parce qu'il a ressuscité Batonassou. C'est ça le mal qu'il a fait. En Amérique on m'a dit je suis fanatique. And I say yes sir. Yes I am.
Yes. Solo. I am. Nazali molandi landi. D'autres ont dit parce que tu es son gendre. Bamususu balobi poyo bali mwana na ye. Je leur ai dit qu'il n'y a pas des affaires de gendre. Ok, merci. On m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'écoutent pas bien, que je parle calmement. Hein? Nalobi na makambo ya Nzambe eza makambo ya bokilo te. Boyoki? Vous suivez? Il n'y a pas des histoires de bokilo comme ça. Ah, c'est ça. Makambo ya beau-père eza te. Mais oui, nature na ngate. Mais oyo bolingi na sala oyo eza nature na ngai te na te ndenge na teaka. Dans cette prédication, je suis la résurrection et la vie. Au paragraphe 49. Frère Branham dit, your pastor is supposed to be a righteous man. Votre pasteur est censé être un homme juste. And the congregation is supposed to be with him. Et l'assemblée est censée être avec lui. 100%. À 100%. Mokama likolo ya mokama. You are supposed to be just 100% together. Vous êtes censé être à 100% ensemble. Bosengeli bino baso. Le prophète a dit 99,9%. Il a dit 90%. Quand tu es à 99,9% derrière le pasteur, tu iras en enfer. Le membre de l'assemblée de Rigini, can I hear your amen? Bandimi ya Rigini, na lingina yoka amen na bino. Quand tu es à 99,9% derrière le pasteur, tu es dans l'erreur. Tango zali tuku libwa na libwa na ndambo libwa likolo na mokama ozana libunga. Parce que le prophète a dit 100%. Et tout ce que le pasteur te dira, tu dois dire amen à ça. Comme tu es là quand le pasteur dit quitte là, tu dois dire à vos ordres. Et c'est comme ça que tu seras béni. Nous sommes entrés dans une nouvelle église. Les choses doivent changer. Toute l'église doit être derrière le pasteur. À 100%. Si vous voulez construire une autre chose comme ça. And in there, et là-dedans, if you are not, si vous ne le faites pas, then Satan is got a way to get in. Alors, Satan est censé entrer là-dedans. Satana akozwanzela ya kokota kuna nakati. Si vous n'êtes pas 100% derrière notre pasteur Baruti Kasson, le diable entrera. Satana akokota. Il détruira la fête. Souvenez-vous, ça a toujours été. Pendant la fête que le problème arrive. And if you've got a good man of God, et si vous avez un bon homme de Dieu,
soki bozali na mosali na nzambo ya malamu. And he is God's servant. Et qu'il est un serviteur de Dieu. Be azali mosali na nzambe. Stay with him. Restez avec lui. Bozala elongo na ye. In 100%. À 100%. Mokama likolo na mokama. Vous croyez que le pasteur Baruti est un homme de Dieu? Vous croyez qu'il est un serviteur de Dieu? Si vous le croyez, restez derrière lui à 100%. C'est comme ça que tu seras béni. Le secret de la bénédiction des membres de l'église, ça reste sur la connexion que tu as avec ton pasteur. Parce que le pasteur, il est le canal de la bénédiction pour toi. Si tu veux être béni par son ministère, tu dois le soutenir, tu dois l'aimer, tu dois prier pour lui, tu dois le respecter et tu dois être derrière lui à 100%. Et le prophète dit, nous remercions Dieu. Aujourd'hui, pour un bon pasteur qu'il nous a donné. A pastor that is sane. Sane. Un pasteur qui est saint, comme saint d'esprit. Mokengeli oyaza boule. Oyazali malamu. Sensible. Sensible. Oyo ayokaka pasi ya bato. And preaches the gospel simple. Et il prêche l'évangile simple. Peye ate akasango malamu na pete. Full. Pleinement. Oyo sango malamu ngo atika keloko te. Free. Librement. Pe ate akango na bonsomi. And with his power. Avec sa puissance. Pe nanguya na nzambe. Le prophète dit yes sir. Oui monsieur. Pe mosakolobi ezali bongo mbutamutu. Est-ce que le prophète a dit la vérité? Mosakolobi solo. Amen. Est-ce que notre pasteur est sensible? Mokengeli na biso ayokaka pasi ya bato. Est-ce que notre pasteur prêche l'évangile simplement? Mokengeli biso atea kaka sango. Est-ce qu'il prêche l'évangile pleinement? Atea kalitonde ya sango malamu. Avec toute la liberté. Na bosomi nyoso. Et surtout avec la puissance de Dieu. Alors tous ensemble soutenons-les à 100%. Tenons-lui par la main, soulevons sa main. Même quand il est fatigué, soutenons ses bras. C'est comme ça que la victoire sera dans les camps. Vous savez ce que je fais? C'est pas un homme qui me l'a appris. C'est Dieu qui m'a dit ça. Vous savez, à Charlotte, nous avons un Dieu. Ce Dieu-là, il parle. Beka nous a donné un cadeau. Le Saint-Esprit. Et nous sommes fiers de ça. Dieu m'a dit, aussi longtemps que tu soutiendrais mon serviteur Baruti, moi je te bénirai. Aussi longtemps que tu parlerais de ce que je fais au travers de lui, moi je te bénirai davantage. Alors je soutiens le pasteur Charles. Parce que je dois parler de lui. Je ne connais pas William Branham. Vous me le présentez par la photo. Il y a
ce n'est même pas lui dans cette photo. Parce que vous ne l'avez jamais vu. Mais cette colonne de feu qui est sur la tête de William Branham, je suis en train de le voir dans cet homme. Que vous le vouliez ou pas, je suis responsable de mes déclarations. Quand quelqu'un peut dire Batonassou, quand quelqu'un peut dire Batonassou, Zongana Nzoto, reviens dans ce corps. Et Batonassou qui était morte ouvre ses yeux. Je vois Dieu le Père. On n'a pas cherché une citation là-dessus. On n'a pas discuté là-dessus. Allez-y, essayez si tu peux. J'ai vu avec mes yeux à Charlotte, il n'y a pas longtemps, cet homme de Barouti, il a mis ses doigts dans les oreilles d'un enfant qui était sourd. Quand il a enlevé ses doigts, cet enfant qui était venu de l'Europe, il a commencé à écouter. Si ce n'est pas Dieu, c'est quoi? Donnez ça un nom. Un enfant qui ne parlait pas. Vous étiez là, frère Papi. Beka a mis ses mains. Quand il a enlevé, l'enfant commençait à parler. Mais si ce n'est pas Dieu, alors c'est quoi? Donnez ça un nom. Une telle personne qu'on ne soutienne pas parce que vous parlez le français mieux que lui. On n'a pas besoin de discours vains. William Branham a dit l'évangile, ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas des explications, mais l'évangile, c'est la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Tu prêches un peu, Dieu descend. Tu parles un peu, Dieu descend. Quand tu parles et Dieu ne descend pas, Dieu ne te connaît pas. Je voulais dire au pasteur, parce que vous êtes notre évêque, ce n'est plus le moment de continuer à donner les diplômes aux prédicateurs. C'est le moment de faire l'inventaire des diplômes qu'on a donnés avant. Qu'est-ce que cela a produit dans le ministère de ce qu'on a dit qu'il savait de ministère? Parce que le ministère doit être confirmé. Quand tu prêches un peu, Dieu doit agir. Tu parles un peu, Dieu descend. Surtout quand tu dis, oh Dieu de Beka, descends. Oh mais oui, Dieu doit agir. Mais s'il n'agit pas, c'est qu'il ne te connaît pas. C'est comme le pasteur avait prêché, s'il avait lu la citation. Il a dit même l'hypocrite, s'il prêche ce message, très bien, il respecte ce que William Branham a dit. Dieu a promis de confirmer cela. Mais toi, Dieu ne te confirme même pas. Donc tu n'es ni chrétien ni hypocrite. Alors tu es qui? Choisissez un camp. Oh là là. Oh là là.
Je remercie Dieu pour le pasteur Baruti. Et je prie que Dieu les garde en vie. Jusqu'à l'enlèvement. Dieu lui a donné un ministère si puissant qui aide cette église à avancer. Non pas seulement cette église, mais dans le monde entier. C'est comme si Dieu lui a revêtu d'une certaine autorité. Même si vous étiez en train de discuter, sa présence vous donne la solution. Il y a un prédicateur qui a prêché, si j'ai oublié. Mon frère Bonhomme m'a dit, j'entre dans la maison, je salue les gens, je sors, et les gens sont guéris. Cette écriture est accomplie dans sa vie. Bon, moi j'indique la vérité. Je me tiens à la porte et je frappe. Ici, je veux que vous commenciez à me comprendre facilement, lentement. Je veux parler lentement. Dieu se tient à la porte. Et il est en train de frapper dans le cœur de quelqu'un. Il cherche qui peut lui ouvrir la porte pour qu'il entre, pour qu'il puisse souper avec lui. Dieu cherche quelqu'un qui peut ouvrir la porte de son cœur pour que lui, Jésus, puisse entrer et communier avec lui. Dieu nous a donné un beau temple. Mais nous devons nous souvenir, peuple de Dieu, que Dieu nous avait dit ici que ce temple sera beau. Et tout le monde peut voir que c'est beau. Essayez un peu de regarder en haut. Essayez un peu de regarder. C'est beau. Mais Dieu avait continué de dire que vous ne resterez pas là-bas longtemps. Et moi, Dieu, je reviendrai pour vous prendre. Je suis venu pour te rappeler que Jésus revient. Est-ce que tu es prêt? Le temple, nous l'avons vu. Et nous nous réjouissons pour le temple. Mais Jésus revient. Mon frère, ma soeur, mon frère prédicateur, est-ce que tu es prêt pour voir Dieu? Est-ce que Dieu est dans ton cœur? Ou il est seulement dans ton esprit pour te donner des citations, pour te donner des émotions? Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Si Jésus était dans ton cœur, tout le monde allait voir ça. Ça n'allait pas être un secret. Je suis clair dans ce que j'ai dit. Se réjouir avec la prédication, c'est une chose. Mais que Jésus soit dans ton cœur, c'est une autre chose. Quand Jésus reviendra, il ne te demandera pas combien de fois tu étais dans la joie quand tu écoutais la parole de Dieu. Mais il voudra être sûr que tu as le Saint-Esprit dans ton cœur. Nous entrons dans un nouveau temple. Nous commençons une nouvelle vie. Est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que toi tu as le Saint-Esprit? Quand on parle ici
sur l'épouse, l'épouse. La gloire du second temple dépassera. Nous disons amen à ça. Mais ce n'est pas à tout le monde. Ce n'est pas celui qui a une mauvaise vie. Ce n'est pas un critiqueur. Ce n'est pas celui qui veut se comporter comme il veut. Non, tu dois être sûr que Dieu est dans ton cœur. Alors Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il demande est-ce que tu peux lui ouvrir la porte. Est-ce qu'il a besoin de communier avec toi, mon frère? De communier avec toi, ma soeur. Demain, ce n'est pas ton jour. Demain, c'est pas ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Peut-être que tu ne t'attendais pas à ce message. Mais c'est ce que Dieu veut que je te dise. Jésus revient. Jésus revient. Très bientôt, beaucoup de gens seront surpris. Mon frère, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tu n'entreras pas par le Saint-Esprit du pasteur. Non, le prophète dit ça dépend d'une expérience personnelle que tu dois avoir avec Dieu. Mon ami prédicateur, laissez-moi te demander. Paul a dit que j'ai traité durement mon corps pour que moi aussi je puisse entrer. Est-ce que tu peux me rassurer que tu as Dieu en toi? Mais si tu as Dieu en toi, mais pourquoi il ne se manifeste pas? Ma soeur, les vases. Tu vas me rassurer que tu as Dieu. Mon frère, les diacres. Peut-être que tu diras que c'est un petit enfant. Je m'en fous de ce que tu peux dire. Mais je dois transmettre le message que Dieu m'a donné. Est-ce que tu es sûr que tu as Dieu dans ton cœur? Mon frère administrateur, tu veux me répondre que tu as Dieu? Si vous n'avez pas Dieu, n'attendez pas demain. C'est aujourd'hui votre jour. Je peux vous dire que la vérité, je suis fils de cette église. Je suis né dans cette église. Pas seulement naître spirituellement, mais je venais dans cette église avec les caleçons. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et je prêche les gens que nous avions trouvés en vie. Et je vous pose la question. Avez-vous le Saint-Esprit? Jésus revient bientôt. Yes. Tu dois dédicacer ton cœur à lui. Tu dois lui donner ton cœur ce soir. Tu ne peux pas te contenter d'être dans l'église du pasteur Barouti. Ce titre-là ne t'amènera pas au ciel. Tu ne peux pas te contenter de doctrines, de discussions et de discussions. Nous avons besoin de voir ta vie. Est-ce que ta vie est-elle changée? Ta vie, mon frère le musicien, ma soeur la musicienne, est-ce que tu es digne d'aller au ciel? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Mais pourquoi la distraction dans ta vie? Pourquoi tu n'as pas de vie de prière? J'ai besoin de fils que d'une seule âme.
Si une seule âme peut revenir à Dieu ce soir, je serai un homme heureux. Je ne prêcherai pas dans le vide. Jésus revient. Jésus revient. Mais il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il veut que tu puisses lui ouvrir la porte. Jésus est un gentleman. Il ne force pas les gens. Non, Jésus te le demande facilement. Est-ce que tu peux lui ouvrir la porte de ton cœur? Si c'était un président de la République, tu lui ouvrirais la porte. Tu lui dirais entre. Assieds-toi partout là où tu veux t'asseoir. Même ma chambre à coucher t'appartient. Même mon salon là t'appartient. Ma cuisine t'appartient. Il a besoin d'entrer dans ton cœur. Le prophète dit, si la reine d'Angleterre venait ici, vous vous réveillez le matin, vous le voyez à la porte de votre maison. Il est en train de frapper. Vous lui ouvrirez la porte. Il entrera. Vous lui direz, allez même te reposer dans ma chambre. Mais, au paragraphe 31 de la même prédication, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus se tient à la porte et il frappe. Et nous les laissons dehors. Nous ne voulons pas ouvrir la porte. Et nous les laissons simplement frapper. Et le prophète demande qui est plus important que Jésus. Qui est plus important que Jésus? Il est le lys de la vallée. Il est la rose de Sharon. Le plus beau d'entre 10 000. Il est simplement merveilleux. Il est notre Dieu. Il est notre médecin. Il est notre consolateur. Il est notre paix. Il est notre joie. Toi tu manques la joie. Mais la joie est à la porte de ton cœur. Il fait que tu puisses lui ouvrir. Toi tu pleures tous les jours. Mais monsieur les consolateurs, la consolation elle-même, elle est juste là à la porte. Il veut entrer en toi. Mais pourquoi tu ne veux pas lui ouvrir la porte de ton cœur? Dites-moi quelle personne est plus grande que lui. Et voici, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un ouvre, moi Dieu j'entrerai. Vous lui empêchez l'accès dans votre maison. Ce soir il te parle à toi ma soeur. À toi mon frère. Depuis la fête ici tu ne faisais que sauter sous l'onction. Mais maintenant assis-toi pour réfléchir. Est-ce que tu as Dieu en toi? Tu veux me rassurer que si Jésus revenait maintenant tu iras? Avec ton argent de fétiche là que tu as,
Tu es en train de faire de mon Dieu un Dieu incapable. Il ne peut pas te donner l'argent. Et tu pars chez le féticheur pour avoir l'argent. Va voir notre pasteur pour arranger ça. Non, j'avais eu ça pour construire, pour aider la construction. On n'aide pas Dieu. Dieu peut donner l'argent à un pauvre pour soutenir cette construction. Je sais de quoi je parle. Vous me dites alors, paragraphe 35. Frère Branham, je diffère avec vous ici même. Parce que je l'ai déjà laissé entrer en moi. Eh bien, c'est très bien. Je suis heureux que vous ayez fait cela. Vous le laissez entrer en vous. Mais alors, vous savez quoi? Il semble qu'après l'avoir laissé franchir la porte, vous avez tout un tas de petits appartements dans votre cœur. Et vous l'accueillez à la porte. Et vous dites restez ici. Mais n'allez pas regarder partout dans la maison. Pourriez-vous vous imaginer que vous avez fait laisser entrer le président dans votre maison, mais vous lui défendez d'aller voir partout dans la maison? Chez nous là-bas, quand vous achetez une maison, la première fois que les gens viennent vous visiter, vous les faites entrer même dans les chambres. Oh, ici c'est ma chambre, c'est la chambre de mes enfants. C'est comme ça, sœur Mamie. Mais avec Jésus, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Jésus a l'accès libre dans ta maison? Dans toutes les portes de ta maison. Mais pourquoi la pornographie est toujours là? Pourquoi la pornographie est toujours là? C'est ça la façon dont nous traitons Jésus parfois. Nous qui nous appelons chrétiens. Nous disons tu peux entrer. Oui, je crois que tu es le fils de Dieu. Mais surtout ne te mêle pas dans mes affaires. Voyez-vous, église? C'est la ligne dangereuse. Vous avez de petits endroits dans votre cœur, de petites portes qui ouvrent sur de petits réduits dans votre cœur. Les chrétiens ont cela. Je peux entendre un amen? Les chrétiens ont cela. Et beaucoup de ceux qui laissent Jésus entrer ne veulent pas le laisser aller où il veut. Alors il n'est pas entièrement les bienvenus. Qui font ça? Les chrétiens. Ils ont de petites portes dans leur cœur. Des petites portes
portes, des petits appartements dans leur cœur. Ils ne veulent pas que Jésus entre là-bas. Mais aujourd'hui, tu les laisseras entrer. Nous voulons commencer cette église avec de nouvelles vies. Nous ne voulons plus amener les choses mauvaises qu'on faisait de l'autre côté ici. Dieu ne regarde pas à la beauté de ces buildings. Dieu veut voir la beauté de ton cœur. Dieu veut être sûr qu'il est dans ton cœur. Il ne se soucie pas de cette maison. On peut la bombarder, ça va tomber. On peut la bombarder, ça peut tomber. Mais toi, do you want to tell me you are a Christian? Voulez-vous me dire que vous êtes chrétien? Un chrétien, ce n'est pas théoriquement parlant. Un chrétien doit avoir Dieu en lui. Il doit avoir la vie de prière. Il doit avoir l'onction. Un chrétien ne peut pas manquer de l'onction. Non, celui qui a Dieu, on doit voir Dieu. Je pense que je vous dis la vérité. Maintenant, parlons juste un moment de certaines petites portes que vous avez. Paragraphe 44. L'une d'elles est une petite porte d'égoïsme. Tu es un égoïste. C'est toujours pour toi et pour ta maison. C'est toi qui dois devenir bien. Que l'autre ne soit pas bien. Nous découvrons si souvent c'est là dans les cœurs des chrétiens de profession. Sont des égoïstes. Vous dites ça c'est pour moi et pour mon groupe. Le prophète dit ce n'est pas bon. Alors Christ ne peut pas avoir les commandements. Il ne peut pas être le Seigneur de ta vie. Si le Seigneur, il doit être le chef. Il doit entrer partout dans ton cœur. Ne lui donne pas seulement ta bouche pour discuter de ce que le prophète a dit. Mais cet égoïsme qui est dans ton cœur, quand est-ce que tu rendras ça à Dieu? Vous dites je vais l'accepter mais je ne veux pas le laisser entrer dans ce petit endroit. Parce que je suis comme cela depuis que je suis petit. J'ai habitude na biso ya famille papa biso pas à bongo. Cette mauvaise vie est héréditaire. Non mais toi tu dois changer. Assemblée chrétienne de Rigini. Temple de Baruti. Comme le temple de Salomon. Écoutez-moi église. Vous avez une grande responsabilité. Mondialement parlant. Parce que nous tous nos yeux sont braqués sur vous. Le réveil que j'ai à Charlotte, ça vient d'ici. C'est cet homme qui a amené ça. Nous observons la maison des dons. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils produisent? Nous remarquons
les conseils des diacres. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de produire? Votre vie, nous la surveillons. Vous avez une grande responsabilité. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas dire que le réveil a commencé ici. C'est une bonne chose de le dire. Mais quelle est ta vie que tu mènes aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu? En 93, tu as roulé sous l'onction. Tous les jours qu'on fait les lignes de prière du baptême du Saint-Esprit, tu roules sous l'onction. Mais dans ta bouche, tu ne parles même pas de Dieu. Les mamans ne parlent que du mariage. Moi, non, colis, il faut bala. Moi, non, colis, il faut bala. Quand est-ce que tu lui diras, moi, non, colis, recevez le Saint-Esprit? Tu as grandi et le Saint-Esprit, tu as grandi. Quand est-ce que tu le diras? Vous les jeunes sœurs, toujours moi, mon âge est avancé. Moi, je me marierai quand? Je me marierai quand? Est-ce que tu te poses la question, j'ai Dieu à moi? Yo mikolo nyoso nasina koli nakobala tango nini omitu nakamotune soko sana nzambe kati na yo. Quelles sont les expériences que tu as eues avec Dieu? Le prophète dit un chrétien doit avoir une expérience avec Dieu chaque jour. Tu peux me dire ce que tu as eu aujourd'hui? Église, veillons sur notre marche. La responsabilité de ta vie ne sera pas sur les épaules de cet homme. Jamais. Il vous a dit toute la vérité de la parole. Je vous dis, frère, Beka dit laissez la vie de débauche, laissez la vie de souillure, laissez la pornographie, laissez les vols, laissez les filles de petites jambes. Nous vous regardons et nous le remarquons. Beka dit vous devez atteindre la stature de l'homme parfait. Mais maintenant la balle est entre tes mains. Peut-être que ça sera la dernière prédication que vous entendrez de ma bouche. Parce que je sais que Jésus revient. Mets ta vie en ordre. Cherchez le Saint-Esprit. Donne ton cœur à Jésus. Que Jésus entre et qu'il change ta vie. Parce que je n'ai pas de montre, je ne sais pas combien de minutes me reste. Okay. Bon, je vais arrêter. Je vais arrêter bientôt. Ok, une autre porte appelée orgueil. Yondo yebi citation. C'est toi qui connais les citations. Yonde camarade à maman faux. C'est toi l'ami de maman faux. Yonde camarade à pasteur. Yonde la moninga ya mokengeli. Yonde. Kakayo. Yonde. C'est toi. Personne d'autre ne peut être à côté de lui. Yo kaka. Aïe. Motomosusa kosa pembe na pasete kakayo wana mapeka likolo. Yonde. Seulement toi. Yonde. Seulement moi. Moi je connais les citations. Moi. Aujourd'hui, je ne vous dis pas que la gloire du second temple sera grande. Je vous dis tu dois changer.
Frère Branham a dit, oh, que d'horribles petits démons noirs sont accrochés dans les cœurs de l'orgueil. Oh, milimo mabe ya moindo tu ekangami na motema ya moto. Oh, yazana lolendo ngambo. Ce sont des petits démons noirs. Ezama milimo mabe moindo sont accrochés dans le cœur de celui-là. Kangami na motema moto na lolendo. Un orgueilleux. Moto na lolendo. C'est lui qui connaît tout. Yenda yebi nyonso. Et il y a beaucoup d'autres portes que je ne peux plus citer parce que l'air est avancé. La jalousie. Zoua. Tu es jaloux. Je sais qu'il y a d'autres qui n'ont pas aimé que je prêche aujourd'hui. À cause de leur jalousie. Mais je t'ai dit qu'il fallait que moi je prêche pour Yo Kangai. Pour que toi tu m'entendes et que tu changes. La jalousie t'amènera en enfer. Pourquoi c'est mal lui? Pourquoi? Pourquoi pas moi? Pourquoi c'est mal lui? Cherche le Dieu qui l'a béni. Mais c'est facile. La haine. Ce sont des portes qui empêchent que Dieu entre. Tu peux haïr quelqu'un sans cause. La colère. Il y a d'autres qui se fâchent comme des scies circulaires. Mais quand il te parle, c'est toujours frère. Mon m'a dit frère. Ce soir, je vais terminer ici, pasteur. Venez, mon frère. Ce soir, dans la prédication des witnesses, les témoins, paragraphe 57, non, bien, je vais sauter ça pour terminer avec quelque chose de bien. Frère, on en parle de ces prophètes qui partaient dans la maison du potier. Il a parlé de Moïse. Dieu devait faire sortir toutes choses qui étaient théologiques en lui. Et Dieu devait les remodeler. Questions et réponses. En 1954, paragraphe 1er, il dit: If there is something wrong, s'il y a quelque chose de mal, God don't just put a patch in anything. A patch, Dieu ne couvre pas. Dieu ne couvre pas sur quoi que ce soit. Ne couvre pas quoi que ce soit. Because he said, if you put a new piece in a old garment, parce que il a dit, si vous mettez un nouveau morceau de tissu sur un tissu vieux, it will make it worse. Ça va déchirer l'ancienne pièce. So if you've done something wrong, alors si vous avez commis une erreur, une faute, do not just get around with a little say, well, I'm sorry, I did it. Il ne faut pas contourner la chose en disant, ouais, je suis désolé, j'ai fait ça. Exactement. Just break up. Non. And get molded over again. Non. Déchirez-vous et soyez remodelés avec. Yo, longola yango kaka pe zongela bomo ya sika penza. Go back to the poorest house. Retournez à la maison du potier. Zongela ndako ya moyemi. To be molded over again.
pour être remodelé. Maintenant, le prophète pose la question. Dans la prédication, Dieu tient sa parole de 1957. Do you realize just the seriousness of this? Vous rendez-vous compte comment c'est sérieux? You don't come to the church just to see a messenger. Vous ne venez pas à l'église pour voir un messager. But you come to hear the message. Mais vous venez pour écouter le message. And the message is the Holy Spirit. Et le message, c'est le Saint-Esprit. Taking the word of God, qui prend la parole de Dieu and giving it to you. Et qui vous la donne. Maybe in the morning it will be too late. Peut-être que demain matin ce sera trop tard. Now, are you willing in the presence of God? Maintenant, dans la présence de Dieu, voulez-vous que raise your hand? Si vous le voulez, alors levez la main and say, et dites, God, be merciful to me. Oh Dieu, aie pitié de moi. I want your spirit in me. J'ai besoin de ton esprit en moi. Would you be willing to say, voulez-vous dire, God, I'm going down to the poorest house. Oh Dieu, je rentre dans la maison du potier. I'm sick and tired. Je suis malade et fatigué. I have always wanted a consecrated life. J'ai toujours voulu avoir une vie consacrée. And tonight I'm going down to the poorest house. Et ce soir, je rentre dans la maison du potier. To lay my heart down and say, pour poser mon cœur là et dire, God, oh Dieu, break it all up and give me a new heart. Brise mon cœur et donne-en moi un nouveau. Give me a new spirit. Donne-moi un nouvel esprit. And put your spirit right in the middle of it. Et place ton esprit à l'intérieur de cela. And let my life run right along according to your word. Et que ma vie puisse commencer à avancer selon ta parole. Make me a Micah of this day. Fais de moi un Michel. Fais de moi, rends-moi un Michel d'aujourd'hui. That I can stand on thus saith the Lord. Que je me tienne sur les ainsi dit le Seigneur. And my vision. Et ma vision. And my life. Et ma vie. That I live before you. Que je mène devant toi. Not I. Pas moi. But the spirit in me. Mais l'esprit en moi. Lives the life that the Bible requires. Qu'il mène la vie que la Bible, que je mène la vie que la Bible demande. That is the way I want to be. C'est comme ça que je veux être. Oh God, by your mercy, oh make me that. Par ta miséricorde, rends-moi cela. Oh Nzambe, na mawana yo salelanga yango. Nzamba pambola bino.
Dieu a parlé dans nos cœurs. Nzambe alobina mitema na biso. Qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus. Nani alingi kopesa bomo ene na nkolo Yesu. Venez ici devant. Leka awa liboso. Ces grossesses que vous continuez à enlever. Bazemi wana yo ozali kokoba kolongola. Cette colère qui ne vous quitte pas. Kanda wana o ezali kotika yo te. Donnez votre cœur dans les mains du potier. Pesa motema na yo na maboko na mosali na ntoki. C'est critique. Matongi wana qui continue en vous. Oyo ezali kokoba kati na yo. Ne veux-tu pas les laisser? Est-ce que okoki kotika yango te? Cette jeune fille là que tu ne veux pas quitter. Elenge mwasi wana yo olingi kotika te. C'est parce que ta fille n'est pas bien. Ezali mpo bomo ina yo ezali mabe. Tu te fais passer pour un chrétien. Yo ozali komitalisa lokola mo Kristo. Tu te connais toi-même. Omiebi yo moko. Jésus frappe à ta porte aujourd'hui. Yesu azali kobeta ni kuke na yo lelo. Viens ici devant, donne ta vie à Jésus. Yaka awali boso. Prie, parle-lui. Epai na Yesu pe lobela ye yango. Tu veux que Jésus lui-même apparaisse pour te parler. Olingi Yesu ye moko abimela yo mpo ete alobela yo. Jésus t'appelle. Yesu azali kobenga yo. Jésus t'a parlé. Yesu asololi na yo aujourd'hui. Asololi na yo lelo. Bien, il n'y a plus de place. Restez tel que vous, là où vous êtes. Devant, il n'y a plus de place. Awana etelo. Je suis tikala kaka bisiko zali. Botelema. Ceux qui sont à genoux, restez à genoux. Oh bazali na babolongo botikala na bolongo. Ceux qui sont sur les chaises, levez vos mains. Oh bozali na bakiti telema tombola maboko na bino. Oh bondela.
Olobeli biso banso. Et tu es à la porte et tu frappes. Et tozali na ekuke tozali kobeta. Nous voulons non seulement t'ouvrir nos cœurs. Tolingi kaka kofungola mitema na biso pamba te. Nous trouvons aussi, Seigneur, toutes les chambres de nos cœurs. Kasi tozali kofungola yo nkolo ba chambre nyonso ya motema na biso. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Tomitiki na maboko na yo nkolo. Descends, Seigneur. Kita nkolo. Habite nos cœurs. Fanda na mitema na biso. Prends le contrôle de nos vies. Kamata bokonzi kat na bomoi na biso. Change-nous. Bongo la biso. Change-moi, Seigneur. Bongo la ngai nkolo. Change-moi. Bongo la ngai. Démon de la colère, Molimo mabe akanda. sors de ces gens. Pima kanda batoyo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Démon de critique, Molimo mabe ya matongi. sors de ces gens. Pima kanda bato oyo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Démon d'adultère, Molimo mabe ya ekobo. au nom de Jésus. Na kombo na Au Yesu. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Sors de ces gens. Pima libanda na bato oyo. Démon de la pornographie, Molimo mabe ya kotala milingi ya basi bolumbu mbali bolumbu. au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de ces gens. Pima kati na bato oyo. Démon d'orgueil, Molimo mabe ya lolendo. l'orgueil, Lolendo. sors de ces gens. Pima libanda na bato oyo. Au nom de Jésus. Na kombo na Au Yesu. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Je suis sans rien à moi. Sinon, oui, vous qui avez besoin du Saint-Esprit, Yo oyo ozali na bosenga molimo santu. recevez-les maintenant. Yamba molimo santu sikoyo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Batisama na molimo santu.
Baptisama na molimo santo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Vous démons de maladie. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christ. Sortez de ces gens. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions pour la guérison que tu leur as donnée. Te remercions pour le Saint-Esprit que tu leur as donné. Te remercions pour la prédication. Merci Seigneur. Ton serviteur. Sois loué. Sois adoré. Sois glorifié. Toi le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Nkolo. Merci. Merci Nkolo. Acclamez très fort le Seigneur. Vous pouvez retourner dans vos places respectives. Même dans les auditoires invisibles. Retournez dans vos places respectives. Pasteur Mobonga. Mokengeli Mobonga. Il est où? Azali wapi. Bougez la main. Pepa loboko na yo.